Il faut déjà, à mon avis, faire une étude au cas par cas, bien sûr. Tout couple est différent. Cela dit, si il y a l'un des membres du couple qui risque d'être fragilisé financièrement pendant le mariage, peut-être parce qu'il mettra sa carrière professionnelle en retrait, ou alors qu'on va partir à l'étranger, qu'il ne pourra pas travailler, il est préférable d'adopter un contrat de communauté. Parce qu'en cas de séparation, il faut penser à ça malheureusement, toutes les économies du couple, elles ont vocation à être partagées par moitié. Donc c'est beaucoup plus protecteur financièrement. Alors une petite précision d'ailleurs, parce que les couples maintenant bougent beaucoup et il faut compter avec le droit international privé. Je m'explique. Imaginez que vous avez un couple qui se marie sans contrat de mariage à Paris et puis tout de suite après, il y en a un des deux qui est muté aux États-Unis. Eh bien, la première résidence du couple, ça va être l'État des États-Unis dans lequel ils vont fixer leur couple, et ça va être le régime matrimonial des États-Unis qui va s'appliquer à leur situation. D'où il est préférable, quand on sait que l'on va se marier et quitter immédiatement le territoire français, de passer voir son notaire pour voir s'il ne serait pas nécessaire de faire un contrat de mariage et pourquoi pas, au sein de ce contrat de mariage, dire on applique la loi française de la communauté pour être sûr qu'on ne soit pas en fait ballotté d'une législation à une autre en cas de divorce.